Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Richard Coleman était l'un de ces hommes que l'on admirait autant que l'on enviait. PDG de Coleman Industries, un empire de construction et de promotion immobilière, il figurait régulièrement en couverture des magazines économiques. Ses succès semblaient illimités, gratte-ciel à Manhattan, voitures de luxe alignées comme des trophées dans son garage, et un carnet de commandes qui ne désemplissait jamais. Tout le monde voyait en lui l'incarnation de la réussite. Mais derrière ce vernis de perfection, la vérité était autrement plus fragile. Depuis la mort prématurée de sa femme, Jessica, Richard s'était réfugié dans le travail. Chaque contrat signé, chaque réunion menée à bien, chaque nouveau chantier était pour lui une façon d'ignorer le vide qui régnait dans sa maison et dans sa vie. Il n'avait pas seulement perdu une épouse aimante, il avait perdu son repère, sa complicité, la chaleur d'un foyer. Et dans cette course effrénée pour bâtir un empire, il n'avait pas vu grandir son fils unique, Ethan. Ethan avait 5 ans. Un petit garçon au sourire lumineux, malgré une faiblesse aux jambes qui l'obligeait à marcher avec des béquilles. Sa joie de vivre était intacte, mais ses journées étaient silencieuses et solitaires. Pendant que Richard enchaînait les réunions et les dîners d'affaires, Ethan passait son temps avec Maria Alvarez, la gouvernante de la maison. Maria n'était pas seulement une employée, elle était devenue la figure maternelle de ce petit garçon. Maria était arrivée du Mexique il y a plusieurs années, cherchant un emploi stable pour soutenir sa famille restée au pays. Mais très vite, elle s'était attachée à Ethan comme s'il était son propre fils. Elle l'accompagnait à ses rendez-vous médicaux, le soutenait dans ses exercices quotidiens, et lui racontait des histoires chaque soir pour apaiser son chagrin. Si Richard pensait que l'argent pouvait tout résoudre, Maria savait que ce dont Ethan avait besoin, c'était d'un père. Richard, lui, croyait faire ce qu'il fallait. Il engageait les meilleurs médecins, payait les thérapies les plus coûteuses et les jouets les plus raffinés. Mais il ignorait que les sourires de son fils n'étaient pas achetés par l'argent, et que ses excuses ne compensaient pas des années d'absence. Ce soir de fin d'été, alors que le soleil déclinait doucement derrière les gratte-ciels de Manhattan et baignait le jardin de sa villa dans une lumière dorée, Richard sentit un besoin étrange, presque instinctif. Il écourta une réunion, refusa un dîner d'affaires qui pouvait rapporter plusieurs millions de dollars, et prit une décision inhabituelle, rentrer chez lui tôt. Pas tard dans la nuit, quand tout le monde dormait déjà, mais assez tôt pour voir son fils éveillé. Ce qu'il allait découvrir dans son propre jardin ce soir-là bouleverserait à jamais sa vision de la vie et de la réussite. Car il allait comprendre que la véritable richesse ne se mesure pas en gratte-ciel ni en voiture de luxe, mais dans la force d'un petit garçon courageux et dans la tendresse d'une femme qui avait pris soin de lui quand son propre père en était incapable. Richard Coleman se leva avant l'aube, comme chaque jour. Le soleil n'était encore qu'un halo pâle derrière les gratte-ciels de Manhattan, et la ville dormait encore. Dans son immense appartement du 45e étage, entouré de meubles design et de tableaux contemporains valant des fortunes, il prenait son petit déjeuner seul, un café noir et un croissant. Tout semblait parfait, mais un silence pesant emplissait la pièce. Son téléphone vibra déjà, un rappel pour une réunion à 8 heures avec le conseil d'administration, suivi d'un déjeuner d'affaires, puis d'une série interminable de visites de chantier et de rendez-vous avec des investisseurs. Richard avala son café sans vraiment y goûter. Dans son esprit, il ne restait qu'une seule priorité, continuer à bâtir, à réussir, à accumuler ce qui, selon lui, prouverait sa valeur. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, Ethan était déjà éveillé. Maria Alvarez, fidèle et douce, avait commencé sa routine matinale. Elle aida le petit garçon à enfiler son plâtre de jambes et à ajuster ses béquilles. Chaque geste était fait avec patience, avec un mélange d'autorité et de tendresse. Ethan grimaça légèrement en s'appuyant sur ses béquilles, mais Maria lui murmura des encouragements. « Tu vas y arriver aujourd'hui, mon courageux. » Ethan sourit faiblement. Malgré sa faiblesse physique, il refusait de laisser sa jambe le ralentir. Pour lui, chaque matin était un défi et chaque petit pas un triomphe. Maria le conduisit ensuite à ses exercices, des mouvements répétés, parfois douloureux, toujours nécessaires pour renforcer ses jambes. À l'école, Ethan était entouré d'autres enfants qui jouaient et couraient librement. Mais il se tenait toujours un peu à l'écart,
ses béquilles le séparant d'eux. Les autres enfants ne comprenaient pas vraiment, et ils s'y étaient habitués. Maria restait à ses côtés jusqu'à ce que la sonnerie retentisse, assurant qu'il ne soit jamais seul, qu'il ait toujours quelqu'un pour l'encourager et le protéger. Richard, lui, ignorait tout cela. Dans sa voiture de luxe, il filait à travers Manhattan, discutant au téléphone avec son associé. Les contrats s'enchaînaient, les chiffres défilaient sur l'écran de son téléphone, mais au fond de lui, un sentiment de vide commençait à poindre. Il avait tout, sauf ce qu'il désirait le plus, être un père pour Ethan. Ce soir-là, après une journée de réunions interminables et de négociations acharnées, Richard rentra chez lui. Mais contrairement à ses habitudes, il sentit une impulsion étrange, il voulait voir son fils éveillé. Il voulait, pour une fois, franchir le seuil de la maison et ne pas être un étranger pour le garçon qu'il aimait mais qu'il avait à peine connu. Dans le jardin, Maria surveillait Ethan qui s'exerçait avec acharnement, ses béquilles plantées dans l'herbe, son visage concentré mais souriant. Ce qu'elle ignorait, c'était que ce soir-là, Richard allait franchir ce jardin pour la première fois depuis des années, et que chaque pas qu'il ferait vers son fils serait un pas vers la rédemption et la vraie richesse. Le matin se levait doucement sur la villa des Coleman. Les rayons du soleil traversaient les grandes baies vitrées et venaient caresser l'herbe encore humide du jardin. Ethan, assis sur son petit banc, s'exerçait déjà à marcher avec ses béquilles, sous l'œil attentif de Maria. « Allez, mon champion !» Un pas après l'autre, lui murmura Maria, sa main chaude soutenant la petite épaule de l'enfant. Ethan grimaça légèrement. Ses jambes le brûlaient parfois, surtout après les exercices matinaux, mais il serra les dents et avança. Ses mouvements étaient hésitants, parfois maladroits, mais il ne tombait jamais sans essayer de se relever. Maria le regardait avec fierté. Elle connaissait sa résilience mieux que quiconque. « Tu sais, Maria, je veux courir un jour, » dit Ethan avec un petit sourire fatigué. Maria sourit en retour et frotta doucement sa joue. « Et tu courras, Ethan. Mais il faut y aller doucement. Chaque effort compte. » Après les exercices, Maria prépara le petit déjeuner. Ethan s'assit à la grande table de la cuisine, les béquilles posées contre le mur. Il observa les fleurs du jardin à travers la fenêtre, et un soupçon de tristesse traversa son visage. Son père, Richard, était souvent absent, et bien qu'Ethan l'aimât profondément, il ne comprenait pas pourquoi cet homme, son père, ne passait jamais de temps avec lui. « Tu penses que papa rentrera ce soir ?» demanda-t-il en tricotant ses doigts nerveusement. Maria hésita un instant. Elle savait qu'Ethan espérait toujours des moments avec son père, mais la réalité était cruelle. « Je ne sais pas, mon trésor, » répondit-elle doucement. « Mais même s'il ne vient pas, je suis là, et je t'aime. » Ethan hocha la tête et se concentra sur son bol de céréales. Maria savait que ces mots ne suffisaient pas toujours, mais ils créaient un pont entre eux, un espace où Ethan se sentait en sécurité. Plus tard dans la matinée, Maria accompagna Ethan à son école spécialisée. Les autres enfants jouaient librement, courant dans la cour, riant et criant. Ethan, avec ses béquilles, avançait avec précaution. Quelques regards curieux se posaient sur lui, mais il ne se laissait pas intimider. Il avançait à son rythme, un petit garçon courageux dans un monde où tout semblait lui demander plus d'efforts. « N'oublie pas, mon champion, » dit Maria en le regardant franchir le portail de l'école, « je viendrai te chercher après les cours. » Ethan lui sourit et lui fit un petit signe de main, avant de disparaître parmi les autres enfants. Maria resta un instant, les yeux fixés sur la silhouette de l'enfant. Elle savait que ce petit garçon, fragile mais courageux, était la véritable lumière dans la maison Coleman, une lumière que même l'argent de Richard ne pouvait acheter. Dans le même temps, Richard, inconscient de ces scènes quotidiennes, continuait sa journée de réunions et de décisions financières. Chaque chiffre, chaque contrat était une victoire professionnelle, mais rien ne remplissait le vide qu'il ressentait au fond de lui. Et cette soirée, il allait faire un choix inattendu. Ce jour-là, Richard Coleman avait enchaîné les réunions comme un automate. Chaque contrat signé était une victoire sur la concurrence, chaque accord finalisé renforçait son image de PDG inflexible et brillant. Pourtant, au fur et à mesure que l'après-midi avançait, un sentiment d'inconfort s'installait dans sa poitrine, comme une alarme silencieuse qu'il n'avait jamais pris le temps d'écouter.
Assis dans son bureau vitré surplombant Manhattan, il regarda les gratte-ciel baignés dans la lumière dorée du soleil couchant. Tout semblait parfait, la ville scintillait sous ses yeux, le téléphone était silencieux pour une rare minute, et pourtant, un vide immense le remplissait. Il pensa à Jessica, à son sourire, à la douceur de ses gestes, et soudain, il ressentit un manque irréparable. Puis son esprit dériva vers Ethan. Il se souvenait vaguement du visage de son fils, de ses petits rires et de ses yeux curieux. Mais combien de fois avait-il manqué ses soirées, ses anniversaires, ses premiers pas? Richard sentit une pointe de culpabilité lui serrer le cœur. Il avait cru qu'en payant les meilleurs médecins et en engageant la gouvernante la plus dévouée, il comblait son absence. Mais ce soir-là, il comprit, avec une clarté brutale, que l'argent ne pouvait remplacer l'amour, la présence, la tendresse d'un père. Il se leva et fit les 100 pas dans son bureau. Il se rappelait chaque sourire manqué, chaque question ignorée, chaque étreinte qu'il avait laissé à Maria offrir à Ethan. Et plus il pensait à son fils, plus le vide semblait grandir, comme un gouffre dans lequel il était tombé sans même s'en rendre compte. Soudain, son téléphone vibra. Un message de sa secrétaire lui rappelait une réunion capitale avec des investisseurs pour un projet de plusieurs millions. Richard leva les yeux et prit une décision inhabituelle, il ne viendrait pas. Le contrat pouvait attendre. L'argent pouvait attendre. Mais Ethan, lui, ne pouvait pas attendre que son père décide un jour de s'intéresser à lui. Il ferma son ordinateur, prit son manteau et quitta son bureau. Pour la première fois depuis des années, il ne pensa ni aux bénéfices, ni au projet, ni à sa réputation. Il pensa seulement à son fils, à Maria, à cette famille qu'il avait laissé s'éloigner. En conduisant à travers les rues de Manhattan, Richard ressentit une nervosité étrange. Il avait passé sa vie à être maître de tout, à contrôler chaque détail de son empire. Mais à présent, il n'était maître de rien de ce qui comptait vraiment. Il se demanda s'il serait encore capable de reconnecter avec son fils, de réparer ce qu'il avait négligé pendant des années. Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, Richard prit conscience d'une vérité qu'il avait toujours refusé de voir. La réussite matérielle était éphémère, mais les liens humains étaient éternels. Et dans quelques heures, il allait franchir la porte de sa maison pour affronter cette vérité, face à Ethan et Maria, qui l'attendaient sans le savoir. Le soleil déclinait derrière les gratte-ciel de Manhattan, teintant la ville d'une lumière dorée et douce. Richard Coleman, au volant de sa voiture, sentait une nervosité inhabituelle le gagner. Ses mains, d'habitude si sûres, tremblaient légèrement sur le volant. Il n'était pas en retard pour un rendez-vous d'affaires, ni pris dans une négociation cruciale. Non, ce soir, il rentrait chez lui, pour la première fois depuis des années à une heure où son fils pouvait encore être éveillé. Chaque feu rouge semblait durer une éternité. Les souvenirs de ses absences, des anniversaires manqués, des soirées où Ethan l'attendait seul dans son lit, le frappaient avec une intensité douloureuse. Il se demanda comment il avait pu être si aveugle, comment il avait pu croire que l'argent et le succès suffiraient à combler le vide laissé par sa femme et son absence auprès de son fils. En approchant de la villa, son cœur battait plus fort. La grille massive s'ouvrit automatiquement, et il entra dans l'allée bordée d'arbres soigneusement taillés. La maison, avec ses lumières allumées et ses volets ouverts, paraissait comme un écrin, mais Richard sentait qu'il y régnait une distance qu'aucune richesse ne pouvait combler. Dans le jardin, il aperçut Ethan. Le petit garçon s'exerçait avec ses béquilles sur la pelouse encore humide de rosée. Maria, à ses côtés, le guidait avec douceur et patience, comme toujours. Richard s'arrêta un instant, simplement pour les regarder. Ethan était concentré, courageux malgré la fatigue, et Maria, fidèle à son rôle de protectrice et de guide, veillait sur lui comme une seconde mère. Un mélange d'admiration et de culpabilité envahit Richard. Il avait cru être un père en envoyant de l'argent et en engageant des experts pour aider Ethan, mais jamais il n'avait imaginé qu'il manquerait ce qui comptait le plus, la présence, le soutien et l'amour. Ce soir, il réalisait que tout l'argent du monde ne pourrait jamais remplacer ces moments simples, ces instants partagés dans le quotidien. Il descendit de voiture. Ses pas, habituellement confiants et assurés dans les couloirs des bureaux et sur les chantiers, étaient lourds dans le jardin. Ethan leva les yeux vers lui, intrigué par cette silhouette qui s'avançait, différente des visages qu'il voyait d'habitude.
Maria observa silencieusement, reconnaissant la démarche de l'homme qui avait longtemps été absent, mais ressentant une étrange tension dans l'air. Ce soir, quelque chose allait changer. Richard s'arrêta à quelques mètres de son fils. Ses mains tremblaient, non à cause de la fatigue ou du froid, mais parce qu'il sentait que chaque pas qu'il faisait vers Ethan était un pas vers la rédemption et la véritable richesse. Ethan, quant à lui, ne savait pas encore que ce soir, le visage qu'il voyait rarement allait enfin lui sourire, parler, et peut-être, pour la première fois depuis longtemps, être là pour lui. Richard s'avança lentement sur la pelouse, chaque pas mesuré comme pour ne pas briser le moment fragile qui se déroulait devant lui. Ethan, concentré sur ses exercices avec ses béquilles, ne remarqua d'abord pas son père. Maria, fidèle à son rôle de guide et de protectrice, restait à quelques pas derrière, prête à intervenir si nécessaire, mais consciente qu'il s'agissait d'un instant qu'elle ne pouvait influencer. « Ethan » murmura Richard d'une voix tremblante mais douce. Le petit garçon leva les yeux et croisa le regard de cet homme qu'il connaissait si peu. Il y avait dans les yeux de Richard quelque chose de nouveau, une vulnérabilité, une tendresse qu'Ethan n'avait jamais vue auparavant. Le petit recula légèrement, méfiant, comme pour mesurer si ce père, enfin là, était réel ou juste un mirage. Maria sentit l'émotion dans l'air et s'écarta légèrement, laissant les deux seuls. Richard s'agenouilla pour se mettre à hauteur d'Ethan. Je suis rentré plus tôt ce soir, commença-t-il, la voix tremblante. Je veux passer du temps avec toi. Ethan ne répondit pas immédiatement. Ses yeux brillaient d'une curiosité mêlée d'hésitation et de méfiance. Il avait attendu des années des gestes et des paroles de son père, et il ne savait pas si ce moment était sincère. Richard tendit doucement la main, comme pour inviter Ethan à faire un pas vers lui. Le petit garçon hésita encore, puis, sous le regard attentif de Maria, il s'avança lentement. Ses béquilles cliquetaient sur la pelouse, mais il trouva la force d'approcher. Richard sentit un poids immense s'évanouir lorsqu'Ethan posa sa main dans la sienne. Ce simple contact, si tardif mais si significatif, faisait éclore en lui une émotion qu'il n'avait plus ressentie depuis longtemps, le bonheur pur d'être père. « Papa » murmura Ethan, presque inaudible. Richard hocha la tête, les yeux embués de larmes qu'il refusa de laisser couler. Il laissa son regard parcourir le visage de son fils, notant chaque expression, chaque petit détail qu'il avait manqué pendant toutes ces années. Puis, avec douceur, Richard proposa. « Tu veux que je t'aide pour tes exercices, ce soir ?» Ethan acquiesça timidement. Richard soutint ses épaules, l'encouragea, et marcha à ses côtés dans le jardin. Chaque pas était un petit triomphe pour le garçon, mais aussi pour le père qui redécouvrait sa place dans la vie de son fils. Maria observa la scène, les yeux humides, consciente que ce moment marquait le début d'une nouvelle ère pour cette famille. Elle avait toujours su que Richard pouvait aimer, qu'il pouvait être là pour Ethan. Mais ce soir, elle voyait ce changement se concrétiser, tangible, émouvant et pur. Pour la première fois depuis des années, Richard réalisa pleinement ce que signifiait être père. Pas à travers des cadeaux ou des contrats, mais à travers la présence, l'attention et la tendresse. Le véritable trésor n'était pas dans ses comptes bancaires ou dans ses immeubles, mais dans ce petit garçon courageux et dans ce lien qu'il venait de commencer à reconstruire. Après avoir aidé Ethan à avancer dans le jardin, Richard s'assit sur un banc, laissant son fils reprendre son souffle. Le petit garçon s'accouda sur ses béquilles, les joues légèrement rosies par l'effort et l'excitation. Le silence qui s'installa n'était pas pesant, au contraire, il était rempli d'une émotion nouvelle, fragile mais profonde. Maria resta en retrait, respectant ce moment intime entre le père et le fils. Elle savait qu'il ne suffisait pas de parler pour créer un lien. Parfois, le simple fait d'être présent, de partager un espace, pouvait suffire à reconstruire ce qui avait été perdu. Richard regarda Ethan, ses yeux cherchant les mots justes. Il avait passé des années à parler en chiffres, en contrats, en décisions stratégiques, mais ici, dans ce jardin, aucun de ces mots ne servait à rien. Tu t'es beaucoup entraîné aujourd'hui, dit-il enfin, d'une voix tremblante. Je suis fier de toi. Ethan le regarda, surpris. Il n'était pas habitué à entendre ce genre de mots de la part de son père. Ses lèvres tremblèrent légèrement, et un sourire timide apparut sur son visage. « Merci, papa » murmura-t-il.
Richard sentit un mélange de bonheur et de culpabilité. Ces mots, simples et sincères, portaient tout le poids des années perdues. Il voulait tout rattraper, mais il savait que cela prendrait du temps. Je veux t'aider à être plus fort, continua Richard, hésitant. Si tu veux, on peut faire les exercices ensemble demain. Ethan hocha la tête avec enthousiasme. C'était un petit geste, mais pour lui, cela signifiait que son père voulait vraiment être là, pas seulement physiquement, mais dans son rôle de père. Maria s'approcha doucement, un sourire discret sur les lèvres. Je crois que vous deux avez beaucoup à vous dire, même sans mots, dit-elle, en observant le lien naissant. Richard acquiesça, reconnaissant. Pour la première fois, il comprit que l'amour ne se commandait pas ni ne se payait. Il se construisait dans ces moments simples, silencieux, faits de gestes, d'attention et de présence. Ethan, sentant la sincérité de son père, se rapprocha davantage. Il posa sa main libre sur celle de Richard, un geste simple mais chargé de confiance et de tendresse. Richard serra doucement ses doigts, conscient qu'il venait de franchir un seuil important, celui où le pardon et l'amour pouvaient commencer à combler les années d'absence. Cette première conversation silencieuse, ponctuée de sourires et de regards, marquait le début d'un rapprochement fragile mais réel. Richard savait qu'il ne suffisait pas d'un seul soir pour tout réparer, mais il sentait que ce premier pas était le plus important. Ce soir-là, dans le jardin baigné de la lumière du crépuscule, la famille Coleman commençait à se reconstruire, un petit geste à la fois. Le lendemain matin, Richard se leva avec une détermination inhabituelle. Les réunions et les dossiers pouvaient attendre. Aujourd'hui, il allait passer du temps avec Ethan, et rien ne devait se mettre entre eux. Il choisit une tenue simple, laissant de côté le costume impeccable qui faisait sa réputation, et monta dans sa voiture pour rejoindre son fils à l'école. Maria l'attendait déjà avec Ethan à la sortie de l'école. Le petit garçon courut vers son père, les béquilles légèrement trébuchantes, mais son sourire illuminait son visage. Richard se pencha pour l'aider à ajuster ses béquilles, ressentant une chaleur nouvelle dans sa poitrine. « Prêt pour ton après-midi, champion ?» demanda-t-il en souriant timidement. Ethan hocha la tête avec enthousiasme. Ce petit mot simple, accompagné de la présence concrète de son père, suffisait à faire disparaître une partie de la distance accumulée pendant des années. Ils rentrèrent à la maison, et Richard décida de suivre Maria dans la routine quotidienne d'Ethan. Il l'aida à préparer le goûter, l'accompagna dans ses exercices de rééducation et partagea même un moment de jeu dans le jardin. Chaque geste, chaque sourire, chaque encouragement renforçait le lien qu'ils commençaient à reconstruire. « Tu vois, papa ?» dit Ethan en posant ses mains sur les béquilles. « Je peux avancer un peu plus aujourd'hui. » Richard acquiesça, les yeux brillants. « Oui, je le vois, et je suis très fier de toi, Ethan. Tu es incroyablement courageux. » Maria observait la scène, émue. Elle savait qu'il fallait du temps pour que la confiance et l'affection se renforcent, mais elle voyait déjà que Richard faisait un effort sincère pour s'impliquer dans la vie de son fils. Plus tard, autour d'un petit repas improvisé dans la cuisine, Richard engagea la conversation avec Ethan. Il écoutait attentivement chaque mot, posait des questions sur son quotidien, ses amis, et même sur ses petites frustrations. Pour la première fois, Ethan sentait que son père voulait vraiment le connaître. « Tu sais, papa, j'aimerais que tu viennes à mes rendez-vous avec le docteur, » dit Ethan timidement. Richard sourit, un mélange de fierté et de détermination dans le regard. « Promis, mon fils. Je viendrai avec toi, et on fera tout ensemble. » Le soir tombait doucement, et alors qu'il rentrait dans le salon, Richard sentit une satisfaction nouvelle. Il savait que ce n'était que le début, que chaque pas devait être suivi d'un autre, mais pour la première fois, il ressentait qu'il pouvait réparer les erreurs du passé. Ce jour-là marqua le premier pas concret vers la réconciliation. Richard comprit que la véritable richesse n'était pas dans les immeubles, les voitures ou les contrats, mais dans le temps, l'attention et l'amour qu'il pouvait offrir à son fils. Et, pour la première fois depuis des années, il se sentit complet. Quelques jours plus tard, alors que la pluie fine tombait sur Manhattan, Richard décida de ranger le bureau que sa défunte épouse, Jessica, avait tant aimé. Entre des piles de dossiers et des contrats, il tomba sur un petit coffret en bois, délicatement gravé, qu'il n'avait jamais ouvert. Son cœur s'accéléra.
Il reconnaissait l'écriture de Jessica sur le petit mot attaché. Pour Richard, quand tu seras prêt à voir ce qui compte vraiment. La main tremblante, Richard ouvrit le coffret. À l'intérieur, il découvrit des lettres et un carnet, souvenirs intimes de Jessica. Dans ces pages, elle racontait ses espoirs pour leur famille, ses rêves pour Ethan et son désir que Richard ne laisse jamais l'argent remplacer l'amour. Chaque mot vibrait d'émotion et de vérité, comme si elle lui parlait depuis l'au-delà. Une lettre attira particulièrement son attention. Richard, je sais que tu travailles pour nous offrir le monde, mais notre monde est ici, dans les rires d'Ethan, dans les moments simples que vous partagez. N'oublie jamais que la richesse n'est pas ce que l'on possède, mais ce que l'on partage. Richard sentit une boule se former dans sa gorge. Pendant des années, il avait cru honorer sa femme en construisant un empire. Mais Jessica, à travers ses mots, lui montrait qu'il avait manqué l'essentiel, être présent, être père, être homme au sein de sa famille. Il lut et relut ces pages, chaque mot résonnant dans son cœur, chaque phrase éveillant en lui un désir de réparer, de reconstruire ce qu'il avait négligé. Il comprit que l'amour, la patience et la présence étaient les fondations les plus importantes, celles qu'aucun gratte-ciel ni contrat ne pourrait jamais remplacer. Ce soir-là, Richard s'installa dans le salon, le carnet de Jessica à la main, et réfléchit à la manière dont il pourrait changer sa vie. Il savait que ce ne serait pas facile. Les années d'absence avaient creusé un fossé entre lui et Ethan, mais il sentait pour la première fois la détermination et la force nécessaires pour le combler. Maria entra, le voyant plongé dans ses pensées. « Richard, tout va bien ?» demanda-t-elle doucement. « Oui, non, je veux dire, je réalise juste beaucoup de choses, Maria, » dit-il en hochant la tête. Jessica avait raison, j'ai mis l'argent avant tout, et j'ai presque oublié l'essentiel. Maria sourit, reconnaissant ce changement qu'elle attendait depuis si longtemps. Elle savait que la lecture de ce carnet avait éveillé en Richard une conscience nouvelle, et que ce soir marquait un tournant dans sa vie et celle d'Ethan. Pour la première fois depuis des années, Richard comprit que l'amour et la famille étaient la vraie richesse, et que chaque geste, chaque moment partagé avec Ethan serait désormais plus précieux que tous les contrats et immeubles du monde. Les semaines suivantes furent un véritable apprentissage pour Richard. Chaque jour, il décidait de s'impliquer davantage dans la vie d'Ethan. Les réunions et les contrats n'avaient plus la priorité absolue, il avait compris que le temps passé avec son fils ne pouvait être rattrapé que par une présence sincère et continue. Le matin, il accompagnait Ethan à l'école, ajustait ses béquilles et partageait avec lui des conversations légères ou des éclats de rire. Il apprenait à écouter, vraiment écouter, sans interrompre ni corriger, simplement en donnant à Ethan l'attention qu'il avait tant manqué. Après l'école, Richard participait aux exercices de rééducation, suivant les conseils de Maria, qui observait avec fierté et discrétion. Il guidait son fils, corrigeait ses gestes avec douceur, et chaque petit progrès d'Ethan était pour lui une victoire personnelle, autant que les réussites qu'il avait connues dans le monde des affaires. Un jour, alors qu'il jouait dans le jardin, Ethan s'arrêta et regarda son père avec un sérieux inhabituel. « Papa, tu restes avec moi, hein ?» demanda-t-il, un peu hésitant. Richard posa sa main sur celle d'Ethan et la serra doucement. « Oui, mon fils. Je ne te laisserai plus jamais seul, » répondit-il avec une émotion palpable. Maria, témoin de ce moment, sentit que le lien se consolidait réellement. Elle voyait Richard changer, non seulement pour Ethan, mais pour lui-même, comme s'il découvrait une dimension de sa vie qu'il avait toujours ignorée, celle de l'amour inconditionnel et de la responsabilité affective. Les soirées étaient maintenant remplies de rires et de jeux. Richard racontait à Ethan des histoires inventées, comme sa femme le faisait autrefois, et chaque soir, il prenait le temps de lui dire combien il était fier de lui, combien il l'aimait. Ces mots, simples mais sincères, bâtissaient un pont entre le père et le fils, un pont qui semblait indestructible. Petit à petit, Ethan s'ouvrait davantage. Il racontait ses joies, ses frustrations, ses rêves. Richard apprenait à répondre avec patience et encouragement, et il comprit que l'éducation d'un enfant ne pouvait se mesurer par des résultats matériels, mais par le soutien, la présence et l'amour que l'on lui offre. Un soir, alors qu'il terminait les exercices dans le jardin, Ethan se tourna vers Richard et dit : « Papa, je suis content que tu sois là. » Richard sentit ses yeux se remplir de larmes. Pour lui, ces mots valaient plus que n'importe quel contrat ou immeuble.
Il avait enfin compris que sa vraie réussite n'était pas dans l'empire qu'il avait bâti, mais dans ce lien précieux et fragile qu'il reconstruisait avec son fils chaque jour. Et pour la première fois depuis longtemps, Richard se sentit complet. Non pas parce qu'il possédait tout, mais parce qu'il avait retrouvé ce qui avait toujours compté, sa famille, son fils, et l'amour qu'il n'avait jamais cessé de ressentir pour eux. Le printemps approchait, et avec lui, une sensation de renouveau dans la villa des Coleman. Les arbres bourgeonnaient, les fleurs colorées illuminaient le jardin, et une nouvelle lumière brillait dans la maison, celle de l'amour et de la présence retrouvée. Richard, Ethan et Maria avaient peu à peu instauré une routine nouvelle, fondée sur la complicité, la tendresse et le temps partagé. Un soir, alors que le soleil se couchait et que le ciel prenait des teintes orangées, Richard et Ethan s'assirent sur le banc du jardin. Ethan, fatigué mais heureux après ses exercices, posa sa tête contre l'épaule de son père. « Papa, dit-il doucement, je t'aime. » Richard sentit une chaleur l'envahir et répondit, la voix étranglée par l'émotion. « Moi aussi, mon fils. Moi aussi. » Maria, observant la scène depuis la terrasse, sourit avec fierté. Elle savait que le chemin avait été long et semé d'obstacles, mais elle voyait désormais une famille véritablement réunie. Richard n'était plus seulement un PDG, un homme occupé par ses affaires et son ambition, il était devenu un père attentif, aimant, présent, capable de donner ce que l'argent ne peut acheter, du temps, de l'affection, et la sécurité émotionnelle d'un foyer. Les jours suivants, Richard poursuivit ses efforts, mais avec un équilibre retrouvé. Il délégua davantage au sein de son entreprise pour pouvoir passer du temps avec Ethan, et chaque victoire professionnelle fut désormais partagée avec lui. Les week-ends se transformèrent en moments de complicité, balades dans le parc, lecture de contes, jeux dans le jardin. Chaque rire d'Ethan était pour Richard plus précieux que n'importe quel contrat signé. Un soir, en regardant la ville scintiller à travers les grandes fenêtres du salon, Richard se tourna vers Maria et dit : « Merci, Maria, pour tout ce que tu as fait pour lui, pour moi. Sans toi, je ne crois pas que j'aurais compris ce que signifie être un vrai père. » Maria hocha la tête, émue mais discrète. « Vous aviez juste besoin de réaliser ce qui comptait vraiment, » répondit-elle doucement. « Et maintenant, vous êtes là. » Richard sourit, regardant Ethan jouer avec ses petites voitures sur le tapis du salon. Il comprit que la vraie richesse n'était pas dans ses immeubles, ses voitures ou ses millions. La véritable richesse se trouvait dans ces instants simples, dans le regard de son fils, dans la tendresse et la complicité qui se construisent jour après jour. Pour Richard Coleman, le monde des affaires pouvait continuer, mais désormais, chaque décision, chaque geste, serait guidé par l'amour et la présence auprès de son fils. Il avait compris que l'essentiel n'était pas ce que l'on possède, mais ce que l'on partage. Et dans ce doux crépuscule de fin d'été, la famille Coleman, unie et réconciliée, découvrit la plus grande leçon de toutes, la richesse véritable se mesure dans le cœur, et non dans le compte en banque.